parcourir le chemin sans faillite. Seigneur, tiens-moi près de toi. Trouver la voie. J'ai trouvé la voie. J'ai trouvé la voie. Oh, gloire, alléluia. J'ai trouvé la voie. Chemin vérité, rentrer la caille non après-midi pour continuer marcher ensemble à coup vers la vie éternelle. Comme nous l'avons annoncé jadis, que pour sauver l'humanité, Dieu a fait un plan. Plan ça, qu'on est né sous le nom du plan du salut de Dieu pour l'humanité. C'est dans le plan ça, autrefois, qu'il nous a traité la nécessité pour Dieu d'établir son royaume sur la terre. Mais nous te promettons, après-midi, matin, souvent là que vous branchez émission, que l'homme a besoin d'être sauvé. Le grand besoin de l'humanité du salut est supérieur à tout autre besoin. Besoin d'être sauvé, pourquoi? C'est parce que le péché étant entré dans le monde a eu des conséquences sur l'homme. Cette créature fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet élément de la création qui se révèle être le plus précieux, dominant le restant de la création et avoir la capacité de faire le bien et le mal. Besoin d'être sauvé, pourquoi? C'est parce que l'homme a péché. C'est l'unique mot qui traduit cette réalité ou bien ce besoin. L'homme a péché. Par définition, disons-nous mieux, c'est quoi le péché? L'apôtre Jean nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Péché, transgresser la loi de Dieu, c'est fait directement rater le but. L'homme a manqué le but de rester, de demeurer ou de faire la volonté de Dieu. Nous l'avions dit tantôt que faire la volonté de Dieu, c'est la raison même de la création de l'homme. L'homme doit vivre dans une relation étroite avec son Créateur pour faire sa volonté. C'est dans cette perspective d'idée que le Seigneur Jésus, une fois arrivé sur terre, a appris à l'homme, dans sa demande au Père, de dire au Dieu que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. À cause du péché, l'homme a eu sa relation avec Dieu. Et le péché a des conséquences néfastes et graves sur l'homme. Dans un premier temps, il a séparé l'homme de Dieu. Il a donné la mort à l'homme, péché. Ainsi, nous demandons perplexes, après la signification du péché, quel est son sens réel? Le péché est à la fois actif et passif. Actif, c'est quand nous faisons ce que Dieu interdit de faire. Quand l'homme fait le contraire de la volonté de Dieu, l'homme pêche activement. Comme c'est le cas au Jardin d'Éden, enregistré en Genèse en chapitre 3. Selon la volonté de Dieu, l'homme ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
s'était défendu. Combien d'entre nous ont fait déjà? C'est dans le Nouveau Testament que le plan avait venu sur la terre, vivre parmi les hommes, mourut, enseveli et ressuscité par son sang. Le salut est rendu possible. Chacun de nous a ce besoin urgent et pressant. Ou ka pourquoi ressentir quand il y a des gens qui ont besoin de manger, souvent une activité qui a entreprendre, un travail qui a fait, une course qui a mené, il y a pourquoi sentir besoin. Mais ou besoin de sauver. Oui. Dans le besoin du salut, Dieu a fait ce qu'il doit faire. Pour nous sauver, il nous a disposé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dispose son pardon. Il a mis à notre disposition le moyen en la foi. Comment nous vient la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceci dit que Christ non seulement devait venir, mais doit nous parler. Parce que nous lisons en Hébreu, chapitre 1er, versets 1 et 2, Dieu, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, maintenant nous a parlé par son Fils en Jésus, par lequel il a aussi créé le monde. Autre le péché actif, il y a le péché passif. Si l'homme pêche activement quand il brise l'interdit, faire le contraire de ce que Dieu veut, comme nous avons au livre de Galates 5, verset 10 à 22, l'homme pêche aussi passivement en ne faisant pas le bien que Dieu veut. Jacques nous dit, quiconque sait le bien qu'il faut faire et ne le fait pas, pêche ipso facto. Le péché nourrit dans le cœur de l'homme par la mauvaise pensée qui produit l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, l'adultère, la fraude, le vol, pour ne citer que cela. Combien d'entre nous dans la minute ça qui va jamais une mauvaise idée qui passe dans la tête non? Passivement, vous avez commis un péché. Parce que but même nous là, c'est pour faire la volonté de Dieu. Moi, je viens dire après-midi, au nom de Chemin Vérité, que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais il veut plutôt que chacun de nous arrive à la repentance. Ainsi, mes bien-aimés, mes chers auditeurs, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, vous avez besoin d'être sauvés. Et pour être sauvés, outre la signification du péché, il y a aussi ce qu'il faut. Alors, Jésus a fait pour nous tout ce qu'il devait faire pour nous procurer
la vie éternelle. Parmi nous, il a vécu, on se le rappelle, une vie parfaite, une vie plaisante, selon la volonté de Dieu. Il a fait tellement bien la volonté de Dieu qu'il a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il faisait, notre Jésus. Alors, est-ce qu'on est prêt, je dis, pour reconnaître que le plus grand besoin que nous gagnons, c'est pour nous sauver? Parce que le péché, une fois rentré dans le monde, a fait des dégâts tels nous a porté la mort. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort, tandis que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment Dieu peut-il nous sauver? Il nous a sauvés par sa grâce. Ceci pousse à Paul à dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et verset 9. Jouissant de la grâce de Dieu par l'entendement de l'Évangile. L'Évangile, cette bonne nouvelle qui annonce à l'homme le besoin d'être sauvé, mais les moyens qu'il lui faut pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes intéressé à vivre éternellement dans le bonheur ou dans le malheur? Dieu vous aime. Dieu nous aime tant qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle m'a atteint. Cette bonne nouvelle a atteint les hommes de par le monde, formant le royaume de Dieu d'ici-bas, n'empêchant que ce besoin reste et demeure encore. Péché paraît, je dis, quand il y a mal à vaincre, j'en lis dans le monde. Il était commencé par un monde, Adam. Il atteint Ève. Il atteint une famille. Il atteint l'humanité. Qui de nous n'a pas péché? Qui de nous? Si constat est fait que le péché est universellement répandu sur la terre, ceci dit, le besoin de l'homme d'être sauvé est universel. Qui que vous soyez, où vous vous trouvez, vous avez besoin d'être sauvé. Sauvé du péché par le moyen du sang versé du Fils de Dieu Jésus-Christ. Ainsi dire, mes bien-aimés, Chemin Vérité vous apporte la parole de Dieu en vous annonçant particulièrement ce grand besoin que vous avez d'être sauvé pour vous mettre en relation avec Dieu pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle
consiste désormais à croire en Jésus-Christ, selon que le message a été confié aux apôtres, d'aller dans le monde entier, de proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Sauvé pour faire la volonté de Dieu que le péché nous a privés, que le péché nous a enlevés, ou même qui sous chemin vérité, ou bien qu'à observer chemin vérité, ou bien qu'à marcher dans chemin vérité, nous venons annoncer après-midi, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus est venu comme unique moyen à ce que l'homme ait la vie éternelle. Personne comme lui n'a été donné. C'est ce que disait l'apôtre Pierre au chapitre 4 du livre des Actes, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Selon le plan du salut, selon le plan de Dieu, l'homme ne peut pas sauver en dehors de Jésus-Christ. Le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. À cela, en guise de rappel, Jésus nous a donné sa vie pour rendre possible son pardon, pour rendre possible la réconciliation avec Dieu, pour rendre possible l'entrée dans la famille de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée dans l'Église. Es-tu prêt à te repentir? Es-tu prêt à confesser le nom de Jésus? Es-tu prêt à croire en son nom? Es-tu prêt à être baptisé pour le pardon de tes péchés? Ainsi, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, le besoin du salut demeure. Ou même, qu'attendez-nous, ou même qu'à suivre nous. Activement, est-ce que vous faites ça, bon Dieu dit pas fait? Passivement, est-ce que ou toujours rester dans désobéissance à l'évangile, bien que vous ayez envie de moralité, vous ayez envie de piété, mais qui ça fait à l'évangile? 2 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 7 et 8, dit que Asila yo qui pas obéi à l'évangile, ou du moins pas obéi à la volonté de Dieu, le salut est écarté. Le besoin d'être sauvé se fait sentir et est pressant. M'a encouragé ou, m'a même invité ou, m'a même conjuré ou s'il le faut, comme le jour de la Pentecôte,
pour prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour obéir à la volonté de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Pour être sauvé, il faut entendre l'évangile. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut confesser le nom de Jésus. Il faut être baptisé par immersion pour le pardon de ses péchés. Auditeurs, internautes, le besoin est là. Ou sent-il? Ou pas sent-il? Au jour de la Pentecôte, prêchant, les auditeurs intelligents de l'époque disaient à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette promesse est pour vous, pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellerait. Vous êtes prêts avec ce besoin d'être sauvés? Vous êtes loin avec le même besoin? La même nécessité, la même condition vous est imposée. Le geôlier de Philippe, en Actes des Apôtres, chapitre 8, demanda aussi ce qu'il faut faire pour être sauvé. Pierre n'a pas hésité de lui répondre, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 8, 31, les versets 32 à 34, pour suivre, disent ceci. « Au soir même de la nuit, le geôlier a reçu le baptême. Puis-je être sauvé sans être baptisé? Je tiens à te répondre. Nul ne peut être sauvé après la mort de Jésus sans être baptisé. Nul ne peut être pardonné de ses péchés après que la grande commission ait été donnée aux apôtres de prêcher l'évangile aux gens du monde entier, et que celui qui aurait cru et aurait baptisé serait pardonné au besoin jodi, comme moi et comme tous les autres, avec ce grand besoin d'être sauvé, d'obéir à l'évangile. Une obéissance à l'évangile conduira à faire exactement ce que l'évangile commande aux pécheurs pour être pardonnés, ou si vous voulez, pour être sauvés. Le baptême dans l'eau, le baptême par immersion est la condition liée
à la foi, à la repentance et à l'obéissance. Vous êtes-vous déjà ressenti le besoin d'être sauvé? Vous n'avez pas péché? Activement ou passivement? Qui de vous n'a pas la pensée négative? Qui de vous ne fait pas ce que Dieu ne veut pas? Cela est aussi vrai que l'apôtre Paul écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas de ce nombre? Merci, oui. Si vous êtes de ce nombre, comme vous l'avez constaté, vous avez besoin d'accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur, comme Sauveur pour le pardon de vos péchés. Vous le recevez par votre baptême, parce que le baptême est là pour le pardon des péchés. Je ne pas senti bien. Je ne pas senti moins à marcher bien sur le chemin vérité. Si je ne dis que bon Dieu remet on. Remet on à un point tel que l'Ivo et Jésus dans place non pour le mourir. Constat est fait que Jésus a donné sa vie en rançon pour que chacun de nous soit sauvé. Comme il est écrit en Luc chapitre 10, le verset 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. De ce nombre des perdus, le Fils de l'homme m'a trouvé. M'ayant sauvé, il m'a confié d'être sur le chemin vérité, de vous annoncer combien il vous aime, ainsi que moi, et dans votre grand besoin du salut, que le salut est possible aujourd'hui. Amis, la Bible est une pour tous. C'est la règle. C'est l'autorité en matière religieuse. Les scientifiques s'entendent pour sortir d'un point à un autre, pour savoir la mesure d'une droite ou d'une ligne. On a besoin d'une règle graduée. Pour dire si la ligne à 2 cm, à 10 cm. Ainsi, seule la Bible règle nos rapports avec Dieu. Seule la Bible détermine notre relation avec Dieu. Seule la Bible autorise comment maintenir, comment développer, comment entretenir, comment démarrer une relation avec Dieu. Ainsi, Chemin Vérité, cette émission qui vous apporte l'étude biblique chez vous, cette émission biblique, angélique et doctrinale, qui est soucieux par son présentateur pour vous faire voir votre grand besoin actuel d'être sauvé. Oui, vous avez besoin
d'être sauvé en aussi grand nombre, à n'importe quel lieu que vous vous trouvez aujourd'hui, le besoin se fait sentir. Es-tu prêt à être sauvé? Es-tu prêt? Dieu nous offre son pardon. Dieu nous offre son salut. Dieu nous offre sa grâce. Dieu joue déjà sa partition. Dieu joue déjà son rôle. Dieu fait déjà ce qu'il devait faire pour nous permettre de nous sauver. Il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Jésus a vécu parmi nous. Jésus a connu la mort pour nous. Jésus a été enseveli pour nous. Jésus est ressuscité. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul au verset 1 à 3 de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 15. C'est pour nos péchés. À cela, vos réactions devaient être comme ceux des auditeurs du premier siècle. Ils se montraient intelligents jusqu'à demander ce qu'il faut faire pour être sauvé. Si le même besoin est pressant, la même demande est attendue. Si le grand besoin est identique, le grand remède est nécessaire. Eh bien, le remède au pardon du péché de l'homme, le remède aux besoins du salut de l'homme est Jésus-Christ. Possible par la prédication de l'évangile. Possible par l'entendement de l'évangile. Possible par la lecture, l'étude de la Bible. Pour procurer, pour produire la foi. Tu n'as pas encore assez de foi pour croire? Si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, votre foi peut vous porter à croire que Jésus peut vous sauver. Oui, il est capable. Il a fait ses preuves. La Bible rend témoignage de lui comme sauveur de l'humanité. À cela, je vais vous quitter pour la première tranche et je vous reviens sous peu.